Bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme. Vous allez passer une belle semaine. Un beau dimanche ensoleillé. On va en profiter ensemble après la réunion. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la maison du CEP, l'endroit du repos. On va faire une prière. On va prier avant. On va demander au Seigneur qu'il mette sa main sur le chant et sur la prédication. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur. Puisses-tu mettre ta main, Seigneur, sur cette réunion, Seigneur, sur ta parole, Seigneur. Ta parole est oui, amen. Seigneur, que ta parole puisse percer nos cœurs, Seigneur, que ta parole puisse venir nous convaincre encore, Seigneur, parce que c'est par ton esprit que tu convaincs. Le Consolateur est venu convaincre de péché, de jugement, de vérité et de justice. Alléluia. Et cela est bon encore pour l'Église, et cela est bon pour ceux qui sont à l'extérieur, que Dieu puisse aller chercher des âmes encore par le moyen de ses serviteurs et ses servantes dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Sois majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Sois majestueux. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Bienvenue d'être là. Alors, on continue le message sur l'effort et ses résultats. Alléluia. Je ne sais pas si ça va être la conclusion, mais on va voir à force d'avancer, on va le voir. Amen. Alléluia. Et bien, à chacun d'entre nous aujourd'hui, nous devons également faire tous nos efforts pour atteindre le but. Car il y a un but à atteindre par la foi. C'est par la foi que nous allons être vainqueurs. Alléluia. Nous devons tenir notre corps et nos pensées assujettis, soumis à l'évangile que nous avons reçu par grâce, comme Paul l'a reçu. Paul avait la maîtrise de soi. Paul il avait son corps assujetti, il le tenait tellement contre le péché et il ne voulait pas faire ce qu'il voulait faire. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il marchait dans les pas de Christ et il aimait le Seigneur. Nous devons avoir la pensée de Christ. L'apôtre Paul traitait durement son corps. L'apôtre Paul, il traitait durement son corps. Il le tenait assujetti et nous devons faire de même, frères et sœurs. L'apôtre Paul dira ceci. Et nous pouvons dire ceci également, nous qui sommes rendus dans cette génération, dans les derniers siècles, les derniers jours. Nous devons avoir la pensée de Christ. Si nous voulons marcher par l'Esprit de Christ, nous devons avoir la pensée de Christ. Nous devons, car qui a connu, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2,16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Paul dit que nous avons la pensée de Christ. Paul avait la pensée de Christ. Est-ce que nous sommes différents de l'apôtre Paul? Non. Nous sommes de la même nature, comme la parole dit qu'en parlant d'Élie, nous sommes de la même nature qu'Élie. Alors, ceci est donné à l'enfant de Dieu également. Nous devons marcher sur les traces de Jésus. Dans Isaïe 43, il est dit « Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? » Qui a sondé? Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Alléluia. Glory. Qui a sondé? Romains 11, 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Alléluia. Ça devrait nous parler ce matin. Nous devrions marcher, nous devrions demander au Seigneur que son esprit vienne nous saisir. Alléluia, vienne nous saisir dans cette génération. Il est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il est important, frères et sœurs. Oui, j'ai oublié d'allumer la lumière. Alléluia. Je crois qu'il fait plus clair. Je vois plus en tout cas. Alléluia. Il est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne et de ne pas prendre les choses à la légère, frères et sœurs, mais bien de faire tous nos efforts pour arriver à ce que le Seigneur nous présente dans sa divine parole. Alléluia. Comme la patience qui est notée dans ce message, ou mieux dans le passage de l'apôtre Pierre 2:1, chapitre 1, 5 à 8. La patience veut dire la persévérance, à faire ce qui est juste sans pouvoir céder à la tentation et de ne pas vouloir abandonner dans l'épreuve. 2 Timothée nous dit ceci, venez avec moi dans 2 Timothée 2:12. Si nous persévérons, l'apôtre Paul dit à Timothée, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui.
si nous le renions, lui aussi nous reniera. Verset 13, si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même, le Seigneur. Amen. Alléluia. Venez avec moi maintenant dans Jacques, il y a beaucoup de versets. Venez avec moi dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. On a beaucoup d'épreuves dans la marche chrétienne, beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, beaucoup de moqueries. Il y a toutes sortes de choses. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous soyez parfaits. Oh, le Seigneur, il nous demande quelque chose de gros, là. Que nous soyons parfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait? Personne n'est parfait. Mais il faut comprendre que Dieu nous appelle à la perfection. Comme je le disais au début de ce message, de gloire en gloire, de progrès en progrès, des efforts. Il faut faire des efforts, il faut être patient. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la vertu que Christ avait. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est écrit dans Matthieu 5, 48. Notre conduite doit être parfaite. Il nous parle de notre conduite spirituelle. Si on marche par l'Esprit de Dieu, constamment, on va être parfait. Mais si on marche par la chair n'est pas parfaite. La chair a des désirs contraires à l'Esprit. C'est ça qu'il veut dire. Jésus a dit, il nous dit à tous, si on veut être parfait, frères et sœurs, aime ton ennemi et tu seras parfait. Oh, là, c'est difficile, ça s'en vient difficile. Aimer notre ennemi. Aimer celui qui nous persécute, celui qui dit des gros mots à notre endroit et qui nous calomnie en secret et qui détruit une réputation ou détruit un ministère, détruit toutes ces choses. Tu aimeras ton pire ennemi, le Seigneur dit. Détruis ta famille. Détruis tes proches. Tu dois l'aimer. Alléluia. Alléluia. Nous parlons dans ce passage de 2 Pierre 1, 5 à 8 de patience. Bien souvent, frères et sœurs, nous ne sommes pas très patients, n'est-ce pas? Si nous marchons charnellement, cela arrivera très fréquemment. Mais si nous marchons par l'Esprit, cela n'arrivera pas. Parce que l'Esprit, c'est la perfection. Le Père le dit. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Marchez selon l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père. Et on va être parfait. Par la patience. Mais la patience fait partie de la force spirituelle qui nous pousse à persévérer coûte que coûte, ou croûte que croûte, qu'on pourrait dire. C'est la vertu qui va nous permettre de tout supporter, non pas la résignation simplement, non, mais une marche par excellence, par l'Esprit de Christ. C'est en marchant et conduit par l'Esprit de Christ que nous allons tout supporter. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit dans ses écrits, dans l'épître aux Philippiens, venez avec moi dans Philippiens 3.8, et même, Paul il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul veut dire par là qu'il veut connaître Christ, et cela ne se limite pas à avoir de lui une connaissance intellectuelle. Nous pouvons avoir une connaissance intellectuelle
nous pouvons prêcher intellectuellement, nous pouvons faire des choses intellectuellement, mais ici, Paul cherche à connaître Christ spirituellement, en marchant comme lui a marché, parce que Christ a marché rempli de la plénitude du Saint-Esprit que le Père avait mis sur Jésus. Il avait mis le sceau de Dieu sur... Il y avait le sceau du Saint-Esprit, Jésus. Alléluia. Le verbe grec que Paul utilise invoque une connaissance personnelle. Paul avait une vie complètement partagée avec Jésus-Christ. On peut se souvenir que quand Paul est parti sur le chemin de Damas, j'ai dit la semaine dernière, et que Jésus-Christ lui a apparu en vision. Une grosse lumière qui est apparue devant lui. Il est tombé à terre, ses yeux sont venus aveugles, et là il est allé au village voir la personne qui devait lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Et Paul avait une vie complètement partagée avec Jésus-Christ, dans l'amour, dans l'obéissance, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Christ. Paul a souffert, Paul a obéi à l'Esprit de Christ dans toutes ses marches, dans toute occasion. Il persévérait dans la prière constamment. Il priait pour les siens. Alléluia. C'est la vertu qui va nous permettre de tout supporter, frères et sœurs. Non pas la résignation simplement, non. Se résilier à une autosatisfaction de dire, bon, on est correct comme ça, on ne bouge plus, on attend, on s'assied, puis Dieu va tout faire pour nous. Non, Dieu s'est choisi des instruments sur la terre pour accomplir sa parole. Et si ça ne marche pas avec un serviteur, il va en prendre un autre. Si ça ne marche pas avec une servante, il va en prendre un autre. Il n'est pas en cours de serviteur, le Seigneur. Il n'est pas en cours de moyen, le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout lui appartient. Mais bien dans une attitude d'espoir, qu'on voit au verset 3 du même chapitre de 2 Pierre 1, verset 3. Pierre nous dit, dans ce passage des Écritures, que Jésus nous a donné sa divine puissance. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus ce matin, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se poser la question ce matin? Est-ce qu'on connaît vraiment la personne de Jésus-Christ? Est-ce qu'on marche vraiment sur les traces de Jésus? Est-ce qu'on est vraiment enraciné en Jésus-Christ? Sinon, cherchons à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Lui qui nous donne l'espérance, lui qui nous donne cet amour, lui qui nous donne cette compassion, lui qui nous donne la vie, une vie en abondance, une vie éternelle. C'est une grâce, frères et sœurs, que nous avons reçue venant de Christ, qui nous donne suffisamment de ressources et fait preuve de persévérance. Alléluia. Une preuve que Christ, une preuve de l'existence de Jésus-Christ et de son œuvre rédemptrice du salut, nous donne ceci dans Matthieu 24, 30. Une preuve que Jésus va faire son apparition à un moment donné. Une preuve qui va montrer à l'humanité qu'il était vraiment le Messie, il était le Christ. Il était celui qui devait venir pour pardonner les péchés par son sang à la croix du Calvaire, marquer du sceau tous ceux qui ont été choisis pour avoir une vie éternelle, même s'ils meurent, ils vivront en lui, la parole de Dieu nous dit. Alors, à 24-30, il nous dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Ici, dans ce passage, il dit, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront l'homme, le Fils de Dieu, Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, qui va venir sur les nuées. Et tous ceux qui vont le voir
Ils vont le voir, ils vont se lamenter, ils vont crier parce qu'ils vont avoir entendu parler du nom de Jésus, mais ils l'ont rejeté, ils ont renié son nom, ils ne voulaient rien savoir de la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu a été prêchée par toute la terre pendant des siècles et des siècles, et le monde a été créé par la parole de Dieu, et beaucoup de serviteurs, de prédicateurs le déclarent et le proclament à toutes les semaines. Et il reste peu de temps pour ceux qui écoutent cette vidéo. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus et si tu connais Dieu par ta propre intellectualité, intellectuelle, tu vas manquer le bateau. Il faut le connaître spirituellement. Ça prend une repentance sincère du cœur. Ça prend un rapprochement, une recherche. Jésus a dit, cherchez et vous allez trouver. Tu entends ces paroles ce matin? Cherche et tu vas trouver. Frappe, Jésus dit, et il va rentrer. Il va aller chez vous. Alléluia. Venant sur tes nuées du ciel avec puissance, une grande gloire. Alléluia. C'est-tu merveilleux, frères et sœurs? Parce qu'on va tout voir ça, nous. Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Il était marqué du sceau de Dieu. Venez avec moi dans Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Sa renommée se répandait partout. Non seulement en parole seulement, mais par une démonstration de force et de puissance, comme l'apôtre Paul a dit. Vous avez entendu mes paroles, vous trouvez mes paroles sévères, vous trouvez mes lettres sévères, même si je suis absent. Paul dit, même présent, je vais agir de la même manière. Parce que vous êtes lents à comprendre et vous désobéissez à la parole de Dieu, vous résistez au Saint-Esprit, vous ne recevez pas les paroles que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, vous prenez toutes choses à la légère. Il dit, frère, autant mes lettres sont sévères quand je suis absent, autant que je vais être sévère lorsque je vais aller vous rencontrer. Alléluia. Alléluia. Sa renommée se répandit dans tout le pays. Est-ce que la renommée de l'Église se répand avec puissance dans cette génération, frères et sœurs? C'est une question que je pose à l'Église et à certains prédicateurs. Est-ce que la renommée de l'Église se répand avec puissance? Je ne parle pas d'une renommée d'un homme. Je parle de la renommée de la parole de Dieu, de la puissance de la résurrection, de la vie éternelle. Est-ce que cette parole est renommée avec force et puissance dans cette génération, non seulement en parole, mais en action? Alléluia! Qu'on puisse y réfléchir. J'ai reçu un message d'un frère, je vais le lire ce matin. Donnez-moi un instant. Et ça me bénit, d'un sens, ça me bénit parce que c'est ce frère-là, cet homme a prophétisé, a dit ces choses en l'an 1865, le 9 avril. Il déclare ceci, il dit ceci dans son article. William Bone, le fondateur de l'armée du salut, écrivait à la fin du 19e siècle: le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Est-ce que nous sommes rendus là, frères et sœurs? Je crois que oui, on est rendu là. Cet homme ne s'est pas trompé dans son article, dans ce qu'il disait au 20e siècle, où l'Église serait en ce moment. Ils ont mis le Saint-Esprit dehors, ils ont mis Jésus dehors, la repentance, ils ne veulent plus rien savoir de ça.
Moi, je vous dis par le Saint-Esprit ce matin, l'Église doit se repentir parce qu'elle est rendue luxueuse, elle est rendue orgueilleuse et elle s'applique à beaucoup de rivalités qui viennent du diable. Une nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance. La politique sans Dieu. On va au gouvernement, ils ont tout enlevé les signes religieux. Ils ont tout enlevé la croix. Sans Dieu. Et un ciel sans enfer. Il ne croit plus à l'enfer. Il semble qu'il avait là une très pénétrante acuité prophétique. C'est une parole prophétique. Une parole prophétique qui a été dite par un homme de l'armée du salut en 1865, le 9 avril, frères et sœurs. Alléluia. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu libre au milieu de cette génération. Nous devons laisser le Saint-Esprit libre au milieu des assemblées. Alléluia. Pour qu'enfin que l'Église, vraiment que l'Église du Christ brille dans les nations. Alléluia. Brille dans les nations, brille dans les villes, brille dans les maisons, brille dans les familles. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit libre. Le laisser aller, le laisser faire. L'action du Saint-Esprit. Que l'action du Saint-Esprit, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, soit en action dans tout le Québec, dans tout le Canada et par toute la terre, pour qu'enfin que ton nom soit respecté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit publié. Alléluia. Que ton nom soit témoigné avec force et puissance, et non seulement en parole. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Le chrétien a reçu toutes les ressources nécessaires pour grandir et tout ce qui contribue à sa nouvelle vie en Christ, la nouvelle naissance. Il est assuré de son salut éternel et persévère à travers la puissance de Christ. Il persévère à travers la puissance de Christ. Pas après un homme, pas après une élite, pas après toutes sortes de ministères pastoral. Non, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, s'accordant les uns les autres et s'aimant les uns les autres en marchant dans la même direction. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. La puissance de Christ. L'apôtre Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. On sait que Paul, un écharpe avait été mis dans sa hanche pour pas qu'il s'enorgueillisse du ministère, de toutes les visions qu'il avait vues. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Dans l'humilité, dans la repentance, dans le pardon, dans la réconciliation, frères et sœurs. J'invite tous les pasteurs de la province de Québec à se réconcilier, à s'humilier devant Dieu, à se repentir de tout ce qu'ils ont fait, de bon, de mauvais, alléluia. Quel tort, quel pas tort. Moi le premier, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. L'enfant de Dieu a reçu tout ce qui est nécessaire pour la vie, pour que la vie éternelle soit possible. Il doit vivre dans la piété. La Bible nous dit que celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Alléluia. Celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Regardez avec vos yeux, frères et sœurs, avec les yeux du cœur ce matin. Regardez toutes les assemblées, toute la luxure que les églises ont. Alléluia. Toute la luxure qu'ils ont. Ils imitent le monde est rentré dans l'église. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu soit manifestée au milieu de nous? Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous quand il y a plein de péchés au milieu du corps de Christ?
quand il y a un laisser-aller, comme c'est là présentement, comment voulez-vous que la puissance de Christ se manifeste quand on empêche les dons de se manifester? Et l'amour fait partie de les dons également. Vous parlez d'amour, on va parler d'amour. L'amour fait partie des dons. L'amour souverain de Dieu. Non l'amour du monde. Il ne faut pas mêler les choses. Il ne faut pas mêler les bananes avec les tomates. Alléluia. Celui qui vivra pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. 2 Timothée 3,12 pour ceux qui prennent des notes. La piété veut dire que le croyant devra vivre sa vie avec respect, loyauté, obéissance à ce que Dieu a prescrit. L'apôtre Pierre souligne dans son passage que le vrai croyant, le véritable croyant ne devrait pas demander quoi que ce soit de plus à Dieu, comme si quelque chose nous manquait. La parole de Dieu nous dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4, 18, 19. Nous avons été appelés par sa propre gloire et par sa vertu, frères et sœurs. Ceci représente un appel au salut, un appel efficace au salut. 2 Pierre 21 nous dit ceci. On va commencer par 1 Pierre 1 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, soyez respectueux, soyez loyal, soyez obéissants, marchant dans les commandements de Dieu, marchant dans les traces de Christ, remplis du Saint-Esprit, accomplissant ce que Dieu veut faire au travers de nous, de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. 16. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints. Si on marche dans la chair, on ne sera pas saints, frères et sœurs. Si on marche conduit par le Saint-Esprit, vous serez saints, vous serez sanctifiés, vous régnerez avec moi, a dit Jésus. Alléluia. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à être saints. Appelés à persévérer dans la foi et la souffrance. À persévérer dans les tribulations, dans les persécutions, dans les moqueries, dans tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ce monde. Persévérer, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 5,10 nous dit ceci. Venez avec moi dans 1 Pierre 5,10. Je vais vite un petit peu. Ça m'excite la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, ça vient, ça entre en moi, ça m'édifie, ça me fortifie. Alléluia, gloire à Dieu. 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, il ne dit pas qu'on ne souffre pas, il dit après que vous aurez souffert, un peu de temps, il dit un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alléluia. Si nous marchons conduits par l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Un appel efficace du salut. C'est une représentation claire de la promesse et de l'œuvre de Jésus-Christ en tant que Dieu fait homme. Il est donc indispensable dans l'évangélisation, car elle attirera les hommes au salut. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Paul a annoncé Christ crucifié et a marché dans ses traces. Paul a marché dans ses traces. La croix et la résurrection révèlent très clairement sa gloire et sa vertu. Alléluia.
Gloire à toi, Seigneur. Je m'explique, frères et sœurs. Nous devons appliquer l'amitié fraternelle, c'est-à-dire l'affection entre frères et sœurs, prêts au sacrifice mutuel, comme 1 Jean nous le montre dans chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu », vous aimez Dieu, tout le monde aime Dieu ce matin. Même les non-croyants aiment Dieu ce matin. Même les non-croyants le proclament Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ils disent qu'il aime Dieu, mais et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, il le voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit parle à travers sa parole, nous parle très sérieusement dans cette génération et plusieurs prennent les choses à la légère. Ils sont autosatisfaction. Ils se contentent de leur marche, de leur situation, de leur position. C'est correct comme ça. J'ai été baptisé dans l'eau. Je vais à l'église à tous les dimanches matin, à l'assemblée, l'église, le corps de Christ. J'ai confessé Jésus de ma bouche. J'ai tout fait ça. Ils se contentent de ça. Mais la parole de Dieu, c'est pas ça. C'est plus que ça. Faites tous vos efforts. L'effort et ses résultats. Quand un athlète se prépare, il se prépare. Il s'arrange pour arriver au bout. Il s'arrange pour courir vers le but. Comme Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la course, la couronne de gloire, la couronne de vie, la couronne de justice. Alléluia. Alléluia. Glory. Si nous appliquons tout ce qui a été dit dans ce message, nous ne serons pas oisifs. Car être oisif, c'est d'être inactif pour le Seigneur. Indolent et inutile. Indolent dans le grec veut dire paoukia, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui veut dire éviter tout effort, éviter toute peine, éviter tout effort. Tout effort, éviter tout effort, ça veut dire inutile, indolent, inactif, oisif. Éviter tout effort. Tite 1,12 nous dit ceci. Il y avait un prophète, Antioche, il y avait l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit à celui qui prêchait la parole de Dieu, dans 1 Tite 1,12. Il dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Le prophète disait cela au prédicateur, car il n'appliquait pas ce qu'il disait. Il enseignait pour un gain honteux. Il n'apportait pas la vérité. Ce sont des faux évêques, donc il faut fermer la bouche. Et il y en a plusieurs de faux évêques qui se disent évêques, apôtres, prophètes, ministères, ici et là. Ils enseignent des choses qu'ils ne font même pas eux autres mêmes. Il faut leur fermer la bouche. Ils n'apportent pas la vérité. Ils apportent l'Évangile pour un gain honteux, pour de l'argent, pour s'enrichir, pour mettre dans le compte de banque, pour leur retraite, etc. Paul n'a jamais pris ce droit. Paul a travaillé de ses mains. Alléluia. Alléluia. Si nous appliquons les vertus que nous avons vues, si nous appliquons les vertus que nous avons vues dans ce message, mentionné au verset 5 et 7 de 2 Pierre, chapitre 1, ce développement va se développer dans chacune de nos vies, bien la vie d'un chrétien sera
ni inutile, ni inefficace, il ne sera pas stérile. Il va être actif si nous appliquons tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit et enseigné à ses apôtres et prophètes. Stérile qui veut dire improductif. Mais si nous suivons cet enseignement de Pierre, il y aura du fruit dans notre marche avec le Seigneur. Il y aura un résultat qui sera évident pour tous. Amen. Alléluia. Un résultat évident pour tous. Alléluia. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses du malin, frères et sœurs. Bien plutôt, condamnez-les. Ne prenons pas part aux œuvres infructueuses du malin, mais plutôt condamnez-les. 2 Thessaloniciens 3,14 nous dit ceci. L'apôtre Paul dira ceci. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Pierre parlait, il y avait du désordre à Thessalonique. Plusieurs ne travaillaient pas, mais ils s'occupaient de futilité. Il y a des chrétiens qui n'obéissent pas, tout simplement pas. Ils étaient exclus de la communion. Ils ne voulaient pas obéir aux instructions de Paul. Et il parle de... Afin qu'ils éprouvent de la honte. Les exclure de la communion afin qu'ils éprouvent de la honte. Dans l'espoir qu'ils se repentent de leur désobéissance à la parole de Dieu, Galates 6:1. Dans ce contexte, Paul il parle que beaucoup ne travaillaient pas de leurs mains. Ils ne travaillent pas de leurs mains, encore bien moins spirituellement. Ils étaient paresseux, c'était une paresse physique, une paresse spirituelle aussi. Ils ne travaillaient pas. Il y avait plein de désordre. Ils s'occupaient de futilité au lieu de se consacrer et de suivre la parole de Dieu. Et combien aujourd'hui, il y en a aussi aujourd'hui qui se comportent de cette façon. Nous recommandons à ces gens, comme Paul dit, de vivre une vie de respect, de loyauté, d'obéissance envers Dieu, envers le Seigneur Jésus-Christ. J'arrive à la conclusion, alléluia. L'effort et ses résultats. Voyez-vous, si les vertus chrétiennes viennent à manquer dans la vie d'un croyant, on ne peut que le distinguer comme un malfaiteur ou d'un croyant superficiel. Mais lorsque cela est développé, la nature divine en lui, lorsque la nature divine est développée en lui, il va y avoir une manifestation qui va se faire. La manifestation de l'esprit qui va se faire. 1 Pierre 2, 5, 8. Faites tous vos efforts, frères et sœurs. Et nous verrons les résultats. Il faut faire tous nos efforts. Vous savez, l'apôtre Paul a prêché la parole de Dieu à travers toutes sortes de persécutions, toutes sortes de tribulations, d'embûches. Et Paul a refusé son droit comme un salaire de recevoir et de recevoir des dons. Il préférait travailler pour sa propre subsistance afin de montrer l'exemple. Aujourd'hui, tous les ministères reçoivent un salaire, sont tous payés. Paul a donné l'exemple pour ne pas nuire à l'Évangile. Mais Paul ne dit pas que celui qui a droit au salaire qu'il doit refuser, donc il doit le prendre aussi. Mais Paul, pour donner l'exemple, je crois, à ceux qui étaient les plus faibles, les moins considérés, il aimait mieux pas prendre ses dons et ses salaires. Dieu pourvoyait à ses besoins constamment. Alléluia. J'ai terminé. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que j'espère que ce message vous a fortifié, vous a édifié. Et allons de l'avant par la foi.
laissons le Saint-Esprit, qu'on puisse inviter le Saint-Esprit à chaque réunion, à chaque assemblée, dans la prière, dans les célébrations, qu'on puisse inviter le Saint-Esprit à prendre action de nos pensées, de nos paroles, de toutes nos actions qui prennent la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.